Alors, dans la palette des options de motifs, vous allez enclencher cette icône-ci. Il y a différentes approches, mais celle-là est assez intuitive et intéressante. Vous enclenchez cette icône-là. Du coup, vous voyez des poignées sur le bord du rectangle. Et vous allez pouvoir agrandir le rectangle. Pas besoin d'enfoncer la touche majuscule. Vous êtes en train de régler les espacements entre les répétitions du motif. Vous éloignez les répétitions les unes des autres. Ok, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez également tester ceci si vous voulez, c'est-à-dire faire le rectangle plus petit. Il va chevaucher partiellement votre dessin et vous allez avoir des superpositions dans ce cas-là. Vous voyez? Alors si je donnais aux étoiles des couleurs différentes, en fait tous les outils de Illustrator fonctionnent ici. Quand on est en édition de motifs, je peux aller dans le nuancier, donner des couleurs différentes à chacune de mes étoiles, couleur de fond. Voilà. Là, attention à bien sélectionner là où ils sont dans le rectangle bleu. J'ai fait la gaffe d'essayer d'aller sélectionner ailleurs. Voilà. Donc, j'enclenche l'icône en haut à gauche dans la palette options de motifs. Je fais les choses plus petites. Voilà, ça se superpose. Vous avez plein de superpositions. Pourquoi pas, ça peut se faire. Ici, c'est pas très génial, mais techniquement, ça va permettre de voir qu'on peut superposer des choses. Donc là, pour arriver à modifier la dimension du rectangle, j'active l'outil ici. Et je gère l'espace. Si je voulais déplacer les éléments séparément, je prends la flèche noire et je prends l'étoile là où elle se trouve vraiment et je peux aller la déplacer aussi. Voilà. Et même l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle, c'est possible. Voilà. Tout est possible. Le tout, c'est de trouver où est l'étoile originale. D'où l'intérêt parfois d'affadir. Estomper les copies. Comme ça, on voit vraiment où est l'image, l'étoile originale peut-être. Parce que c'est plus facile. Ok. Ça se modifie à n'importe quel moment, oui. Il n'y a pas de problème. Ça peut se modifier encore par la suite. Bon, quand vous avez du chevauchement, comme j'ai ici, vous aurez les réglages de chevauchement ici. Est-ce que ce sont les objets de gauche qui se chevauchent à ceux de droite, ou l'inverse? Est-ce que ce sont ceux du dessus qui se chevauchent à ceux du dessous, ou l'inverse? Voilà. Donc, il faut tester et regarder ce que ça donne. Autrement dit, par où est-ce qu'on commence à répéter les motifs? Est-ce qu'on commence par le bas à gauche, le bas à droite, le haut à gauche, le haut à droite? C'est ça en fait que ça veut dire. Vous imaginez que si vous deviez faire ça réellement sur du papier, vous allez commencer à coller des éléments identiques, mais vous commencez par où? Comment est-ce qu'ils se chevauchent? Mais bon, ici, on n'a pas d'intérêt à avoir du chevauchement, donc je vais réagrandir le rectangle. Mais vous savez que vous avez la possibilité de chevaucher, de faire en sorte que les éléments se superposent, en faisant le rectangle plus petit que ce qu'il faut, et de régler le chevauchement donc avec ces icônes ici. Sans chevauchement, ça n'a aucune importance, ceci.